Bonjour, bonjour, bonsoir frères et sœurs camerounais, camerounaises. Oh, ça, la journée d'aujourd'hui est fantastique. La journée d'aujourd'hui est formidable. Ah oui, formidable cette journée. Cette journée est formidable. Pourquoi est-ce que cette journée est formidable? La bonne nouvelle est tombée. La bonne nouvelle est tombée. Wow! La bonne nouvelle est tombée. La bonne nouvelle est tombée. Le despote, le tyran, le criminel, le malin, le satan, Biaby Vondopol Barthélemy est banni de Suisse. Wow! Aïe aïe aïe. La bonne nouvelle est tombée. La bonne nouvelle est tombée. La résistance camerounaise travaille. La résistance camerounaise travaille. Mais avant ça, je souhaite d'abord dire, souhaiter bonne fête. Bonne fête, même si c'est avec un jour de retard. Je l'avais fait hier à travers Twitter et mon compte Facebook. Bonne fête de l'indépendance à nos frères du Southern Cameroun, à nos frères ambazoniens. Bonne fête de l'indépendance. Merci, merci, merci à vous de nous avoir malgré tout supporté tout ce temps, malgré le comportement du despote Biaby Vondopol Barthélemy, alias Satan. Donc, bonne fête une fois de plus. Et là, vous constatez que le travail de toute la résistance camerounaise est en train de payer. Le travail de toute la résistance camerounaise est en train de payer, vous le constatez. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez, la pétition du député suisse, Sylvain Tevos, porte des fruits. Oh, ça c'est terrible. Là je sens que je vais boire ce soir. Je vais boire et boire. La pétition du député suisse porte des fruits. Oh, oh, parle bien, oh, c'est terminé. Le goût de ça, c'est fini. Je vous dis, la résistance camerounaise y travaille. La résistance camerounaise travaille. Oui, à Genève, il y a un peu plus d'1 an. C'était déjà en juin 2019. La résistance camerounaise a fait ce qu'il fallait faire. Oui, j'en profite pour saluer tous ces combattants camerounais de la diaspora qui étaient présents à Genève du mardi 25 juin au samedi qui avait suivi. Je les remercie car nous avons réalisé quelque chose d'incroyable. J'en profite ici pour saluer Martin Tayo, l'exceptionnel Martin Tayo. Merci Martin Tayo. Ensemble, nous étions présents dans cet hôtel intercontinental. Je voudrais saluer là tous ceux qui étaient présents d'abord dans l'hôtel intercontinental le mardi 25 juin 2019. Martin Tayo, un salut à toi, mes respects. Fils du pays moumier, un salut à toi, mes respects. Dala Sibafo, un salut à toi, mes respects. Je continue avec Hilaire, un salut à toi, mes respects. Hilaire de Suisse. Je continue avec Alain Wandi, un salut à toi, mes respects. Je continue avec la générale Christine Ouamini, un salut à toi, mes respects. Je continue avec Cécilia Agassi, un salut à toi, mes respects. Je continue avec Annie Tchongang, un salut à toi, mes respects. Je continue avec Rosine Mérimé, un salut à toi, mes respects. Et il y a une autre personne qui était présente, mais qui jouait le rôle d'espion. Voilà, qui jouait le rôle d'espion et qui nous avait informé du fait que le tyran devait prendre son petit déjeuner, était sur le point de prendre son petit déjeuner avec l'ambassadeur du Cameroun en Suisse. Ce qui explique que nous soyons entrés dans cet hôtel, exactement c'était à midi. Donc c'était une aventure exceptionnelle. Je vais encore vous raconter comment ça s'est passé. Ce jour-là, le lundi, je demande un congé à mon supérieur hiérarchique, un congé urgent à 14 h. J'avais reçu, entre-temps, 1 heure plus tôt un message de l'ambassadeur Djif Djimeli de Berlin qui me disait « Il faut partir demain, il faut être demain à l'hôtel intercontinental. » Nous autres, on comptait arriver à l'hôtel intercontinental en fait le jeudi. Parce que
Valdez Noumélié était aux États-Unis pour on appelle ça, pour le Game Over. Donc on se disait, bon, on attend Valdez qui devait revenir le mercredi, ainsi le jeudi, on devait lancer l'assaut. Mais comme je le disais tantôt, l'ambassadeur Diouf Dumeli avait dit, Djoko, c'est maintenant qu'à le tyran peut s'évader, il peut nous lâcher, il peut s'évader. Donc c'est ainsi que on s'est dit, bon, afin que le tyran ne s'évade pas, il faut frapper fort. Afin que le tyran ne s'évade pas, il faut frapper fort. Et maintenant, c'est donc ainsi que je demande un congé rapide, urgent, à mon supérieur hiérarchique, que non, j'ai besoin de la journée de demain. Ce n'est pas possible, j'ai des choses d'une extrême importance à régler. Mon supérieur hiérarchique me dit, ok, pas de stress, il faut terminer ce que tu as fait. Est-ce qu'il n'y a rien que tu sois obligé de faire maintenant? Moi, je dis, je termine et puis demain, il n'y aura pas de souci. Je reçois le congé d'un jour et une fois à la maison, je prends juste mon sac en route pour aller rejoindre Fils du Pays Moumié. Pour aller rejoindre Fils du Pays Moumié, car c'est avec Fils du Pays Moumié que nous partons de Essen, pour cette aventure, pour cette expédition, voilà, pour Genève. Donc nous partons de Essen avec, il faut le préciser, un véhicule dont le réservoir venait de se percer. Donc le réservoir s'était percé. Malgré tout, nous avons dit nous allons voyager. Ça veut dire quoi? Lors d'une visite technique, je ne sais pas ce qui s'était passé. Donc le Fils du Pays Moumié pourrait mieux expliquer cela. Lors d'une visite technique, le réservoir est percé, mais nous devons voyager. Et si nous décidons de ne pas voyager à cause du réservoir percé, le tyran peut s'évader. C'est ainsi que nous décidons, malgré un réservoir percé, malgré l'essence qui sointe sur la route, de faire le voyage pour Genève. Donc nous quittons donc Essen avec un réservoir percé, direction Francfort. Il faut rappeler que les automobilistes allemands klaxonnaient. Les automobilistes allemands klaxonnaient pour nous dire il y a de l'essence qui se verse. Nous étions sur l'autoroute, il y a de l'essence qui se verse. Mais on a dit non, de temps en temps on s'arrêtait. On a dit nous, le tyran ne peut pas nous échapper. Nous l'avons vaincu mystiquement, spirituellement. Et nous irons à Genève, qu'il pleuve ou qu'il neige. Nous sommes partis jusqu'à Francfort, prendre Martin Taillot et Talassi Bafeu. Et nous avons continué pour Genève. Donc je dis, je suis parti de chez moi en réalité à 21h. 21h le lundi. Et nous sommes tous arrivés à Genève le lendemain à 11h. Et à midi, nous avons frappé. Voilà, quand on arrive à Genève, on retrouve là, avec toutes les femmes, les Christine Ouamini, Alain Wandji, et tous, voilà, Rosine Mérimé-Geyep, Annie Djongang. Donc on les retrouve, voilà, on les retrouve à Genève et on lance l'assaut. Et justement, il faut préciser ceci, il y a un autre compatriote qui avait énormément tremblé parce que là, avait très bien réagi. Il y a un autre compatriote qui avait été tenté de décourager les uns et les autres, mais lui avait dit rentre à la maison. Donc il faut, pour la petite histoire, il faut également dire que le maréchal Kempta nous avait prodigué de bons conseils afin que nous puissions effectivement entrer dans cet hôtel. Il nous avait prodigué de bons conseils par l'entremise de Martin Taillot. Donc nous sommes entrés dans cet hôtel, nous savions qu'il était possible que nous n'en ressortions plus. Mais nous voulions prendre le tyran. Dès qu'on nous a dit le tyran est en train de descendre, il est dans l'ascenseur pour rejoindre l'ambassadeur. Il fallait qu'on entre. C'était une action époustouflante. Nous savions que nous pouvions ne pas sortir de cet hôtel. Mais nous sommes entrés. Et c'est pour ça que je continue de demander aux Camerounais d'arrêter de jouer les malins. Levons-nous tous et faisons le combat. Lorsque nous arrivions à Genève d'ailleurs, nous étions conscients du fait qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. C'est ainsi que le mardi fut une journée historique déjà. Le légendaire Kamon Panthère était malheureusement arrivé des États-Unis un peu tard. Donc ce mardi-là, le légendaire Kamon Panthère arrive à Genève aux environs de 12h30 lorsque l'action, 13h lorsque l'action vient de s'achever. La générale Barat également arrive ce mardi-là en retard. Et donc c'était ça le début de cette action qui va continuer le mardi, le mercredi où justement
la résistance camerounaise a continué la résistance camerounaise a continué ce jour-là, ce mercredi, d'inciter la garde rapprochée du tyran Biaby Van Der Poel Barthélemy, de l'exciter, voilà. Elle a continué de la mettre hors d'elle et c'est ainsi que cette garde rapprochée a posé des actes inadmissibles. Cette garde rapprochée a confondu les journalistes suisses aux Camerounais. Voilà, ils ont pensé que c'était les journalistes camerounais qu'ils molestent, et torturent ou assassinent avec allégresse au Cameroun. Ils se sont attaqués à un journaliste suisse. Voilà, donc donc c'était là le tour de ceux qui étaient présents ce mercredi, particulièrement les Kamola Panthère, Salomon Tchapchet, l'ambassadeur Djif Djimeli, le mercredi. Donc la côte a été cassée ce jour-là par un membre de la direction de la sécurité du despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan. Donc c'était un peu ça. Donc il y a eu cette action mercredi qui a contribué à énormément de choses. Donc on peut voir qu'il y a des gens comme les Kamola Panthère, les Djif Djimeli, qui ont fait un travail énorme également ce jour-là, ce mercredi. On a vu là le député suisse finalement intervenir, parce que le député suisse Sylvain Tebos, lorsqu'il constate la situation, il dit bon, ça c'est des choses qu'il faut prendre en main. Et du coup, lorsqu'on revient le samedi pour le chassement final, donc le député suisse Sylvain Tebos avait lancé une pétition incroyable qui demandait que le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy soit banni de Suisse. Et ça a fait ce que ça a fait. Il y a eu plusieurs signataires de la pétition. Et nous autres, nous avons mené l'action que nous avions menée le samedi. Parce que le samedi, c'était incroyable, c'était phénoménal. Et nous avons transformé, oui, la résistance camerounaise a transformé Genève en un champ de bataille. Je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'était fantastique. C'était un champ de bataille. Je pense que c'est vraiment le highlight de cette résistance camerounaise dans la diaspora. Ce genre de choses, j'aime les vivre régulièrement. J'aimerais encore vivre ça. C'était époustouflant. C'était époustouflant. Waouh, ça je peux pas. C'était époustouflant. Et puis tous les combattants ont travaillé main dans la main. C'était fantastique. Que ce soit Kamola Panthère, Calibri, Calibro, de tous les groupes de combat. C'était un travail fantastique. Que ce soit les Niad Barano, que ce soit... Mais c'était fantastique. Tous les combattants étaient là. C'est l'histoire que nous avons écrite ce jour-là. Nous avons écrit ce jour-là l'histoire. Le despote a suivi les coups de feu étant dans l'hôtel. Le despote a tremblé dans l'hôtel. Nous avons fait mal au despote ce jour-là. Évidemment, notre action, nos actions combinées à la pétition du député suisse portent aujourd'hui des fruits. Et c'est le despote, nous l'avons chassé. Mais si nous nous étions arrêtés juste au chassement, le despote devait être en train de revenir chaque année. Il a fallu qu'il y ait la pétition. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous parle également de l'importance des pétitions. Parce que certains ont pensé à un moment donné que les pétitions n'étaient pas importantes. Les pétitions sont importantes. Parce que les pétitions doivent être déposées dans les parlements. Tout comme la pétition que nous avons initiée, la pétition du peuple camerounais qui a été déjà déposée, qui est sur la table de plusieurs organismes internationaux et d'ailleurs même de plusieurs chefs d'État de ce monde. Il faut rappeler que cette pétition que nous avons initiée il y a 2 mois environ demande une médiation internationale afin que des solutions politiques inclusives soient trouvées aux deux principales crises que traverse le Cameroun, donc la crise anglophone et la crise post-électorale de l'élection d'octobre 2018. Donc cette pétition en fait demande la réforme consensuelle du système électoral, l'arrêt sans condition de la guerre, du génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Cette pétition demande la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Et il faut le dire, cette pétition que nous avons initiée demande purement et simplement la démission du despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan qui règne sans partage de façon féroce sur le Cameroun depuis 1982. Donc allez encore lire cette pétition, plusieurs n'ont pas lu.
Plusieurs ont entendu parler de pétitions, ils étaient découragés. Et aujourd'hui, on se rend compte de l'importance des pétitions. Parce que lorsqu'on mène des actions, et je sais de quoi je parle en tant que combattant pour la libération du Cameroun, lorsqu'on mène des actions, lorsqu'on part chasser le tyran, il faut des éléments comme ça. Et là, j'appelle d'ailleurs les combattants à mettre en ligne une autre pétition afin d'interdire de séjour le despote Biya sur tout le territoire de l'Union européenne. Donc moi, je ne vais pas me charger de lancer cette pétition. Je demande aux combattants, à d'autres combattants de le faire. Voilà. Donc une pétition qui va interdire de séjour carrément. Interdiction de séjour aux despotes sur toute l'étendue du territoire européen. D'ailleurs, une pareille pétition en France ferait du bien. Une pareille pétition ferait du bien partout. Mais bon, pour l'instant, celle dont je parlais, la pétition que nous avons initiée et dont le lien, dont je vais d'ailleurs, permettez-moi de le dire, il faut que j'épingle le lien de cette pétition. Il faut que vous la signiez massivement et il n'est pas seulement question de la signer, mais il est question de la faire signer massivement. Donc la pétition dont le lien est épinglé ici et qui est en titre de ce direct également est d'une importance capitale, comme je le disais tantôt. Elle demande également la démission du despote Biya Bivondopoul Barthélémy alias Satan. Et il faut regarder, c'est au niveau des solutions que préconise cette pétition. Vous allez remarquer, c'est le point 4 de ces solutions qui demande la démission pure et simple du despote Biya Bivondopoul Barthélémy alias Satan. Or, c'est ce qu'il faut. Voilà, lorsqu'on parle de sa démission, c'est la démission de tout son système. C'est la démission de tout son système. Et c'est important parce que cette pétition s'adresse à toute la communauté internationale, aux membres les plus influents, au Conseil de sécurité, aux chefs d'État les plus importants de ce monde, d'ailleurs même aux chefs d'État de tout le monde entier, mais aux chefs d'État les plus puissants de ce monde. Cette pétition s'adresse au Parlement européen, à la Commission européenne. Il faut noter que le Parlement européen a déjà eu à réagir, pas une seule fois. Le Parlement européen a déjà eu à réagir. Nous sommes en étroite collaboration avec le Parlement européen afin que les revendications du peuple dans cette pétition soient en fait appliquées, voyez-vous. Donc il faut signer les pétitions parce que les pétitions, d'ailleurs, même lorsque vous entendez le site du Parlement européen, vous vous rendez compte qu'ils disent oui, vous avez le droit de mettre, vous avez le droit de leur présenter vos pétitions. Et ces pétitions-là sont étudiées. Ces pétitions sont étudiées et le Parlement européen avait déjà avait déjà adopté des résolutions, certes pas encore contraignantes, contre le régime du tyran afin qu'il y ait réforme constitutionnelle du système électoral, libération de tous les prisonniers politiques. Donc il faut continuer. Les pétitions jouent leur rôle. Contrairement aux actions, les pétitions restent. Les pétitions sont toujours étudiées. C'est pour ça que je vous ai parlé par exemple du Parlement européen avec qui on est en contact. Le Parlement européen, dont la pétition, dont le lien est épinglé, nous sommes avec le Parlement européen. Et pourquoi? Parce que nous demandons dans cette pétition la réforme au Conseil du système électoral, libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun. Et voilà, et il faut le dire, dans cette pétition, nous demandons la démission du despote Biya Bivondopoul Barthélémy alias Satan et bien évidemment l'organisation de nouvelles élections présidentielles transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Voilà, donc c'est ce que nous demandons dans cette pétition, la fin de la guerre, l'arrêt du génocide dans le Nozo. Il faut la signer, c'est important. Signer là, signer c'est peu dit parce que vous devez, chacun se doit de la faire signer au maximum. Ça veut dire, s'il y a un individu à signer cette pétition, si quelqu'un l'a signée, la personne doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait afin que 50 autres personnes la signent? Vous comprenez maintenant pourquoi la pétition est importante. Et vous allez voir, aujourd'hui j'ai posté sur ma page un courrier que j'ai adressé j'ai posté le courrier que j'ai adressé au président de la République française, M. Emmanuel Macron. Vous allez voir sur ma page, j'ai posté ce courrier. Si vous regardez, j'ai posté le courrier. Vous pouvez prendre connaissance du contenu. Le courrier, je l'ai posté également. Je l'ai envoyé par la poste. Donc, le président français, son Excellence M. Emmanuel Macron, va recevoir ce courrier au plus tard. Il faut le dire au plus tard lundi. Sinon, le président français a déjà une idée de ce courrier parce que au niveau de Twitter, j'ai pu effectivement envoyer ce courrier au président français, son Excellence M. Emmanuel Macron, via Twitter. Donc, il est informé et dans ce courrier, évidemment, on parle de cette pétition qui demande la réforme du système électoral au Cameroun.
ce que demande le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Le Sage. On parle dans cette... voilà. Donc on parle de cela dans cette pétition, on parle de l'arrêt du génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, l'arrêt immédiat et sans condition. On parle de la libération de tous les prisonniers politiques du Cameroun, on parle de la démission du despote Biaby Van Der Poel Barthélemy. Donc le président français, son excellence M. Emmanuel Macron, est informé. Prenez connaissance du courrier que j'ai envoyé au président de la République française au nom des 2500 personnes qui jusqu'ici ont signé cette pétition. Ces 2500 personnes que je remercie, voilà, que je remercie, ces 2500 personnes qui ont cru à l'importance et qui ont continué de croire à l'importance de pétition. Je leur dis merci pour leur clairvoyance, car nous travaillons. Chacun apporte sa petite contribution, chacun apporte sa petite pierre, voilà, à sa petite pierre à l'édifice. C'est un peu ça. Donc là maintenant, vous comprenez, le despote est interdit, il est interdit de Suisse. Donc le regret que je peux avoir, c'est que après que nous ayons chassé en novembre dernier le despote, le tyran, le malin, Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan après que nous l'ayons chassé de Paris en novembre dernier, après que nous l'ayons humilié à Paris en novembre dernier, oui, il faut le dire, nous l'avions humilié, c'était la honte, il a tremblé, il a eu beaucoup de chance. Vous voyez, c'est pour ça que je demande aux gens de ne pas jouer les malins. À Paris, si nous étions un peu plus nombreux, nous serions entrés dans l'hôtel Meurice. Nous serions entrés dans l'hôtel Meurice à Paris si nous étions un peu plus nombreux. Et nous l'aurions capturé à Paris. Nous aurions capturé le despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan à Paris en novembre 2019 si nous étions un peu plus nombreux. S'il y avait seulement 20 personnes de plus, nous entrions dans l'hôtel Meurice et nous capturions le despote. Nous allions libérer le peuple camerounais ce jour-là. Donc il ne faut pas jouer les malins. Quand on dit qu'il y a des actions, quand on dit qu'il faut faire quelque chose, alors il faut que les gens le fassent. Quand on dit qu'il y a une pétition, alors il ne faut pas seulement que les gens la signent, mais il faut que les gens travaillent afin que cette pétition soit signée. Car cette pétition n'est pas la pétition d'un individu. La pétition actuelle, dont le lien est épinglé, une pétition d'une importance capitale, c'est une pétition du peuple camerounais. Certains m'ont dit que c'est la pétition de Djoko Christian, mais voilà, une pétition qui a pour but de libérer tout un peuple, de libérer des prisonniers politiques, hein, de permettre de jouer un rôle de lobbying, ça veut dire de contribuer sur le plan du lobbying afin que la réforme consensuelle, afin qu'il puisse y avoir une réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais. Ce n'est pas la pétition d'un individu. Donc j'invite là, d'ailleurs, tous les combattants qui, à un moment donné, se sont posé des questions sur la nécessité de mettre en ligne des pétitions. J'invite donc ces combattants-là à faire vraiment dès aujourd'hui les choses différemment, car la pétition du député suisse Sylvain Tevos vient nous démontrer l'importance des pétitions. Et nous autres qui avons initié cette pétition, la pétition du peuple camerounais qui demande, entre autres, la réforme du système électoral, la libération de tous les prisonniers politiques, l'arrêt sans condition du génocide dans le Nozo, voilà, la démission du despote Biaby Van Der Poel Barthélemy alias Satan. Cette pétition, il faut le dire, est entre les mains des dignitaires de ce monde. Et j'en profite pour lancer un message au régime de Yaoundé. Je lance là un message au régime de Yaoundé. J'ai déjà eu à le dire, nous travaillons avec les services secrets ici. J'ai eu à le dire, nous avons un carnet d'adresses lourd. Je dis ceci au régime de Yaoundé. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Libérez le domicile du président élu, son excellence Kamto Maurice. Libérez tous les prisonniers politiques. Car chaque jour qui passe, vous vous mettez dans la merde. Soyez-en sûrs. Chaque jour qui passe, vous vous mettez dans la merde. Vous ne savez pas. C'est qui le rouleau compresseur qui est en marche. Vous ne savez pas quel est le rouleau compresseur en marche. Vous ne savez pas. Faites attention.
nous aurons prévenu. Mais rappelez-vous d'une chose. Quand Mobutu Sese Seko était en train de tomber, à quoi a-t-on assisté? À quoi a-t-on assisté? Ouais, il a été lâché par la Suisse. Hein? Donc, moi, je rappelle seulement, hein, Mobutu qui était comme un dieu dans l'ex-Zaïre, au Congo. Mais avant sa chute, il avait été lâché par la Suisse. Donc, j'ai dit à tous ceux qui continuent de croire que le système du despote Biaby, Vondopol, Barthélemy, alias Satan peut survivre. Sachez quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Vous comprenez? Donc, avant de clore ce direct-là, je vais d'abord un peu danser parce qu'il faut que je danse quand même un peu, puisque ce qui se passe là, c'est très chaud. Mais, il faut que je monte, je permette à une personne, peut-être une personne ici peut m'arrêter la caméra. Oh là là, afin que je fasse un pas de danse. Je vais peut-être demander. Bon là, les gens ils semblent plutôt occupés, mais ce n'est pas grave. Je vais faire un petit pas de danse. Oh, victoire du peuple camerounais. On danse comment? On danse comment? Hein? Hein? Paul Biya, c'est terminé. Paul Biya, c'est terminé. Paul Biya, c'est terminé. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Paul Biya must go. Et Paul Biya, tu vas partir avant la fin de cette année 2020. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon vendredi. Prière de signer massivement cette pétition, de la faire signer massivement, car nous travaillons. Comme je vous l'ai dit, allez sur cette page, sur ma page. Vous allez voir le courrier que nous avons envoyé aujourd'hui, que j'ai envoyé aujourd'hui au président français Emmanuel Macron. Voilà, donc un courrier recommandé également par la Poste. Ouais, vous allez le voir sur cette page. Nous ne nous cachons pas, nous sommes confiants. Nous savons que la victoire du peuple camerounais n'est qu'une question de temps. Avant la fin de cette année, le peuple camerounais va se libérer. Et j'invite donc les uns et les autres, à descendre dans les rues au Cameroun. Vous avez compris? Mardi prochain, mardi le 6, tous dans les rues. Car ce que nous faisons, le lobbying protège le peuple camerounais aujourd'hui. Le régime de Yaoundé ne peut plus faire les choses comme il le faisait dans les années 90 ou en 2008 impunément. Nous travaillons afin de protéger même les manifestants. Vous avez compris? Nous travaillons. Donc, bon début de week-end. Moi, je vais prendre une bonne petite bière, parce que là, non, du bon whisky.